Mes astrophiles scorpions, bienvenue pour les messages du mois de novembre. On commence avec une première carte, les cartes des guides spirituels. Donc pour avoir déjà un premier message pour ce mois, pour les scorpions. Allez, c'est parti. Le jardin intérieur. Regardez comme elle est belle cette carte. Alors, entretiens le jardin de tes pensées afin que tes balades y soient agréables. Ça, c'est sympa comme message. Allez, une petite carte des heures miroirs. Allez, celle-ci pour les scorpions. 12h21, l'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Bon, ben, elles sont sympas les deux. Je trouve qu'elles vont bien ensemble, en fait. L'harmonie et le jardin intérieur. Alors pour mes scorpions, c'est parti. N'oubliez pas que c'est du général. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour plus de précision. Concernant les consultations privées avec moi, vous avez tout sous la vidéo dans la description, mon site internet ainsi que mon numéro de téléphone. Vous y trouverez également les liens de la boutique de Nostradamus ainsi que le site de ma fille, le jardin d'Éden. Je m'engage à traiter vos demandes dans la journée. C'est pareil pour tout ce qui est rituel. Tout est sur mon site internet, les 3 gros rituels contre le mauvais œil, entité attachée à une personne ou entité attachée à un lieu. Vous avez également dans la boutique de Nostradamus les rituels de nettoyage énergétique. C'est des rituels à base de bougies, encens et les minéraux. Et pour finir, la consultation à 14,99 € est toujours offerte jusqu'à la fin de l'année pour tout achat supérieur à 25 € dans la boutique. Donc profitez-en, c'est vraiment vous faire plaisir à moindre coût. Voilà mes astrophiles, on commence. Vous savez que le soleil est chez vous, donc déjà un très bon anniversaire à tous mes astrophiles scorpions, donc pour ce mois de novembre. Alors, le soleil, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne un bon aspect pour éclaircir une situation, pour rendre les choses plus faciles, plus claires. En tout cas, c'est la limpidité. Je vais regarder évidemment vos planètes, mais il y a aussi Mercure chez vous et la Lune en début de mois. Alors, Mercure, c'est l'intelligence. Mercure en scorpion, c'est quand même le passionné. Donc c'est le passionné au quotidien, c'est le passionné pour un grand changement. Alors il peut être un peu rêveur, mais pas plus que ça. Ce qui me fait le côté rêveur, c'est parce qu'il y a un aspect avec Neptune là. Donc ça peut être les désillusions. Mais vu que j'ai des aspects positifs, je me dis que les rêves ne sont pas que des rêves, il y a de la réalité quand même là-dedans, vous avez un certain confort bien aspecté en taureau. Alors, qu'est-ce que je vais regarder? Évidemment, vos planètes. Alors, Pluton est en opposition avec Mars, ça va pas durer, hein, ça va pas durer longtemps. J'ai quand même l'opposition du confort avec l'autre qui veut agir en fait. Hein. J'ai une opposition confort et action. C'est ça en fait, hein, les oppositions. Alors, on a le confort, d'autre côté, on veut que ça bouge pas comme on veut. Ça ne veut pas dire que ça bouge pas. C'est ça le côté positif. Hein. Alors, opposition en maison 6, c'est que votre quotidien, il est quand même plutôt idéal, il est plutôt tranquille. Dans peut-être la passion, si c'est un travail, c'est la passion, on peut avoir aussi quelque chose qui revient. Alors ça peut être un ami au mois de novembre, ça peut être un chéri, un fils, le meilleur ami, un frère, un cousin. Je peux avoir le retour d'un jeune homme dans une situation positive, évidemment. On me dit aussi, eh bien, l'opposition là par rapport à ce que vous voulez, peut-être qu'on me dit, vous en voulez peut-être trop, parce que j'ai l'opposition avec Mars en Lion. Mars en Lion, c'est le beau, le luxe et l'agréable. J'ai une opposition quand même qui est importante juste dans le sens où vous allez vous retrouver dans une situation qui va être réglée, qui doit être réglée par rapport à la femme, à l'homme, ça peut être la maman et le papa par exemple. Il y a une situation qui est en train de se régler, qui est en train d'agir, j'ai de l'action par rapport à ça, et c'est peut-être ça qui va bloquer votre enthousiasme à aller plus loin, parce que vous avez quand même du pas trop mal déjà là, donc peut-être n'en demandez pas trop, ça peut être ça. Alors vous allez vous retrouver dans une situation
où on pourrait vous demander justement votre avis. J'ai l'intelligence du Scorpion là, avec Mercure, parce que dans votre signe, eh bien, j'ai une opposition par rapport à une destinée confort, par rapport à une femme et à un homme. Donc ça peut être la grand-mère, le grand-père, la maman, le papa, je vous l'ai dit, la femme, le beau-père, la belle-mère, le mari. J'ai une opposition par rapport à une histoire du passé hein, qu'on doit régler. Alors, ça vous concerne peut-être pas vous, ça peut concerner la famille, les proches, hein, puisque je suis dans la maison 4, et la maison 4 en Scorpion, c'est tout ce qui est racine, ou une histoire qui a traîné. Donc là, on est vraiment en carré avec les oppositions, ce mois-ci, de quelque chose qui bouge, quelque chose qui s'active en fait. Alors, on peut me parler aussi d'une action par rapport à une situation d'une personne qui a été isolée, peut-être quelqu'un qui a été caché, à qui on ne parlait plus, quelqu'un dont on n'avait plus de nouvelles. L'action peut aussi dépendre de ça. Donc le mois de novembre, il va être super, comment dire, actif, productif. Il va se passer des choses quand même pour vous les Scorpions. J'ai un très bon aspect par contre, hormis ça, avec l'homme par exemple, si c'est le papa, j'ai un bon aspect pour clôturer une histoire. La maman, eh bien j'ai au quotidien le grand changement, peut-être par rapport à une situation qui a été mise isolée, de côté, quelqu'un, c'est une destinée hein, qui vous touche un peu tous si vous voulez. Les choses vont bouger, les choses vont agir. Ça peut être une belle famille, hein. Ça peut être aussi les frères, les sœurs. C'est quand même un rapport avec tout ce qui est cocon familial. Il y a des choses qui sont en train de se régler. Je pense que le mois de novembre va être costaud. Par rapport à justement des explications, des grands changements et des choses qui doivent se faire, hein, c'est inévitable, on a un rapport avec le milieu du ciel, hein, c'est une destinée, donc il y a des choses qui vont se régler, voilà c'est le côté positif, hein. Alors peut-être que vous, ça vous met, je vais pousser un peu ça me gêne, ça vous met un peu sur pause, mais croyez-moi, les choses vont avancer, les choses vont bouger pour un éclaircissement. C'est quand même mieux, vous savez, c'est comme quand on a très très mal aux dents, on est quand même mieux une fois qu'on sort chez le dentiste. Hein. Il faut y aller, il faut régler ça. J'ai pas l'impression que vous ayez grand chose à faire. Hein. J'ai l'impression que c'est la situation qui est comme ça, on observe. Vous voyez, c'est plus ce que j'ai, hein, c'est plus ça. Alors après, on va activer aussi pour les rentrées d'argent, on va activer aussi pour la fin d'une situation. Vous voulez du beau, du luxe et de l'agréable, il est là votre Mars. Hein. Donc on me dit grand changement par rapport aux racines, par rapport à une destinée, ça va produire justement des rentrées d'argent, ça va produire votre beau, votre luxe et votre agréable, mais c'est justement cette opposition, vous voyez, qui se passe. Ça veut bien dire que l'opposition ne me bloque pas, ne me fiche pas une situation. Hein. Au contraire, d'un côté, on travaille un domaine au quotidien, de l'autre, on va agir différemment, mais les choses sont en train de se faire. Hein. Vous activez un domaine et puis Mars, il active autre chose. Vous voyez, en gros, c'est ça. Donc, on est à l'opposé parce qu'on ne s'entend pas, on n'est pas raccord. On s'en fiche. Le tout, c'est que les choses bougent et il faut vraiment le prendre dans le sens positif parce que c'est bénéfique. Voilà, c'est bénéfique, c'est de l'action. En général, on n'aime pas les oppositions, mais je me suis souvent rendu compte en astrologie que l'opposition, il y a des moments où on a eu des super périodes et pourtant on avait une opposition sur notre roue astrologique. Donc, vous voyez, ça veut rien dire. Je le traduis pas du tout comme ça. Moi, je traduis que vous êtes focus dans un domaine et on vous emmène sur un autre. C'est ça l'opposition. En gros, c'est pas ce que j'avais demandé. Mais regardez tous les aspects positifs que j'ai derrière. Moi, je la prends l'opposition. Hein. Avec ça, l'intelligence, le confort, la fin d'une situation, les grands idéaux, on vise quelque chose à long terme, on vise à régler une histoire qui a traîné, plutôt pas mal hein, avec une opposition, vous voyez. Donc, toujours garder le positif, parce qu'il n'y a jamais que du négatif, ce n'est pas possible. Alors, on va demander au guide maintenant, pour les Scorpions, par rapport aux rentrées d'argent.
Alors, les finances sont un peu sur pause. C'est-à-dire que c'est ralenti, c'est freiné, vous attendez une réponse. On me parle aussi peut-être de nouveaux contrats, unions et associations en tout genre qui pourraient vous faire rêver. Alors on peut aussi avoir des rentrées d'argent pour ceux qui sont en bord de mer, liées à l'eau. En lien avec l'eau, alors ça peut être quelqu'un qui est sur les bateaux, planche à voile, ski nautique, quelqu'un qui envisage ou qui entreprend quelque chose où il y a moyen de gagner sa vie par rapport à ça. Je le dis, hein, c'est vraiment du général, ça va être l'anecdote. Là, pour certains, ça ne va pas correspondre à tous les scorpions, évidemment. On me dit, vous trouvez aussi une solution pour le foyer, les amours, plaisirs, loisirs, enfants. Il va y avoir une solution à trouver. De toute façon, vous la trouvez pour un confort, pour encore quelque chose de mieux, intramuros, votre cocon familial. C'est vraiment ce qui est misé là. Votre quotidien est pour le cancer, le cocon familial. Alors, Mars est encore en cancer en début novembre, mais il ne reste pas longtemps, il va vite passer en Lion. C'est ce qui fait aussi que l'opposition persiste un petit peu, mais ça va bouger, vous inquiétez pas. Votre travail, votre quotidien, c'est vraiment pour le foyer, les gens proches, famille proche. Hein, vous misez tout là-dessus en fait. Hein. Vous allez aussi être amené... alors peut-être à régler, c'est peut-être pas vous qui réglez, une histoire du passé, quelque chose qui a trop duré. Alors c'est une histoire avec des problèmes, problèmes au niveau de la communication, mais ça peut être des problèmes financiers. Grand changement, on me dit, un grand changement qui se fait pour vous. Vous voyez, vous n'avez rien à faire. On me dit c'est quelque chose qui travaille pour vous, c'est pas entre vos mains. Mais ça se fait. On peut avoir une solution aussi au niveau de l'immobilier. Peut-être que vous cherchez un bien à louer, à vendre, à acheter. En tout cas, vous allez avoir un grand changement, grande transformation. En même temps, Pluton, votre planète, ainsi que celle Mars, vous avez deux planètes, les Scorpions. Pluton passe le 20 novembre en Verseau, donc je pense que c'est là où ça va commencer à bouger. On me dit, vous allez effectivement devoir... vous allez être transformé, vous allez changer. Pour certains, il va y avoir un déménagement, il va y avoir un rapport avec un déménagement et vous, il va y avoir un rapport, donc je vais dire avec le jeune homme, ou ça peut être le cousin, ça peut être un oncle, le meilleur ami, le fils, le frère, vous voyez, il y a un rapport avec une personne extérieure. Alors c'est pas l'homme, le soleil et la lune, l'homme et la femme que je vous ai dit tout à l'heure. L'homme et la femme, c'est vraiment père, mari, grand-père. La femme, c'est mère, grand-mère. Ça peut être aussi la maman. Voilà, ces deux planètes-là, c'est vraiment les planètes maîtresses au niveau des personnages. Mais après, on va en greffer d'autres. Donc, si vous voulez, moi, pour vous, là, j'ai un idéal. Alors, par rapport au jeune homme, par rapport à ce cousin, ce neveu, ce frère, qui pourrait vous aider à rendre justice. Alors, peut-être que justice divine, justice de l'homme, mais on me dit, il y a quelque chose qui va être fait pour... on solutionne une situation pour aller vers une nouvelle aventure, pour aller vers de grands idéaux, pour avoir de nouveaux projets surtout. C'est ça, c'est ce que ça va créer, une forme de productivité, boule de neige, vous savez, ça grossit, ça grossit, ça grossit. D'une histoire, on se retrouve à en enchaîner une autre et en enchaîner une autre. Alors, vous allez être au milieu de papier, des dossiers à remplir, des dossiers à faire. En tout cas, j'ai quand même augmentation de la fin d'une situation pour aller vers une grande ambition. Encore une fois, ça a peut-être un rapport avec l'immobilier, mais en tout cas, votre ambition, c'est tout ce qui est en gestation, la construction, le bâti. Vous êtes en train de bâtir, d'accord? J'ai des projets quand même qui sont officiels. Vos projets sont officiels avec des signatures. J'ai des signatures qui acceptent, qui valident, qui autorisent, on me dit. On peut avoir aussi... arriver d'une jeune fille, ça peut être l'amour. On peut me parler d'un amour qui reviendrait, où on aurait des nouvelles, voilà, d'un amour passé. Et beaucoup de communication pour vous ce mois-ci. Alors c'est marrant parce que j'ai communication mais différente.
hein. On n'est plus dans le même contexte où, bah, après, si comment dire, vous occupez d'une affaire et d'une histoire qui est effectivement hors contexte, je peux comprendre qu'il y ait des nouvelles têtes. Mais on parle quand même de contrat, on parle d'amour, on parle de signature. Vous allez avoir votre beau, votre luxe et votre agréable, on me dit. Vous misez quand même sur un lieu clos. Ça peut être l'appartement, la pièce à vivre, la pièce de travail, la pièce de loisir. Ça peut être un endroit privé, ça peut être une salle de sport par exemple. Mais il y a vraiment quelque chose de clos qui est bénéfique pour vous et une bonne nouvelle soudaine. Alors la bonne nouvelle soudaine, ça peut avoir un rapport avec le ailleurs, avec quelqu'un du signe du Sagittaire. Mais en tout cas, on me dit, vous avez le droit là d'avoir une nouvelle ambition, parce que les choses vont changer, et on me parle beaucoup du Capricorne. Donc dès que Pluton va passer en Verseau, je pense que ou ça se sera passé un petit peu avant, mais à partir du 20 novembre, on va commencer à organiser différemment la suite. Voilà mes astrophiles Scorpion. Eh bien écoutez, je vous invite à liker, vous abonner. Vous savez que c'est grâce à ça que ma chaîne existe et je vous en remercie. Je vous invite à écouter le son de l'arbre à pluie, que là pour détendre, déstresser, mais avant tout là pour enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite dans les prochaines vidéos.